Voilà, bienvenue donc dans cette visioconférence du mardi, donc visioconférence d'Adomus sur les projets d'Adomus. Ce soir, au programme, je vais vous parler des modes de financement d'Adomus, puisque en fait, on a mis en place un nouveau modèle de développement et je vais vous expliquer comment nous allons donc mettre en place un développement marketing intéressant pour permettre au maximum de monde d'avoir accès aux futurs projets Adomus. Et il y a donc aussi de nombreux contacts que j'ai faits ces derniers jours, ces dernières semaines, avec de nouveaux projets qui me sont proposés tous les jours, j'ai de nouveaux projets qui nous sont proposés, des projets de plus en plus intéressants. Donc aujourd'hui, nous en avons 4 projets. Donc je vous le rappelle, hein, le premier projet, c'est celui d'Entrepierre dans la région de Sisteron. C'est celui sur lequel nous avons actuellement le maximum de demandes et donc de propositions de participation. Donc, c'est un projet où il va y avoir des activités, bien sûr, d'hébergement, mais aussi professionnelles. On va en reparler là-dessus. Et on a 5 hectares de terrain, plus on va faire de la permaculture, on va faire également de la restauration et on va tourner les activités de ce projet d'Entrepierre autour de l'alimentation et le soin avec les plantes. Ça va être ça. Et puis, il y a d'autres activités également qui vont venir s'ajouter à ça, des activités liées à la thérapeutique, liées au conseil et pourquoi pas aussi à l'agrotourisme, puisque c'était déjà au départ un projet agrotouristique. Donc ça, c'est pour Entrepierre. Nous avons également un autre projet sur la région de Toulouse où il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés. C'est à Grisol. Donc Grisol est un projet aussi très intéressant, 11 hectares, où on a la possibilité de développer des choses très intéressantes. Là aussi, on a une grosse bâtisse à rénover, à réhabiliter. Donc je dis ça pour Philippe, parce qu'il y aura du travail là-dessus, à Grisol, dans la côté de Toulouse, pour rebâtir. Il y a 1000 mètres carrés constructibles qu'il faut rénover, qu'il faut rebâtir. Ensuite, on a un projet sur la Réole avec Bernard Clavière, qui est le propriétaire. Et bon, ça, c'est un projet qui va se mettre en route fin 2024, début 2025. Là, il y a aussi pas mal de choses à faire au niveau construction. Donc, c'est une vingtaine de logements qu'on va pouvoir faire sur un terrain de 13 hectares. Là aussi, il va y avoir de l'agriculture et des activités artisanales et de réception, d'accueil, de formation, de séminaires, tout ce qui s'ensuit. Voilà, ça sur la Réole. Et également Saint-Afrique. Saint-Afrique, c'est un projet pour des seniors en résidence senior un peu, parce que les chambres sont déjà toutes prêtes, c'est pré-équipé, les gens n'ont plus qu'à arriver avec leurs valises et il n'y a pratiquement pas de travaux à faire pour pouvoir vivre dans ce projet de Saint-Afrique. Donc voilà les 4 projets que nous avons actuellement, mais il y en a d'autres qui vont arriver, et notamment je pense à justement Yann qui est là, dont on voit le visage, qui a trouvé, a demandé à chercher comme ça dans la région de l'Ariège, du côté de Saverdun. Donc on a repéré un projet sur la région de Saverdun qui est vendu par la SAFER et dans lequel il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec ce projet-là. Je le vois qu'il y a un gros potentiel. Donc c'est Diane qui est intéressée à développer ce projet dans l'Ariège. Donc voilà, il y a du choix, hein, et il va y en avoir d'autres. Dans les semaines, dans les mois à venir, nous avons d'autres projets qui nous sont proposés, dans l'Aude également, dans le Var, dans les Charentes. J'ai eu un projet dans les Charentes qui m'a été proposé hier, un magnifique projet. Donc, tout ça fait que les activités d'Adomus vont se développer. Et pour que ça se développe, il va falloir créer vraiment un momentum, c'est-à-dire il va falloir créer une solidarité pour que chacun fasse la promotion du projet Adomus et de comprendre comment Adomus fonctionne vraiment bien pour aller chercher des adhésions, et des adhésions surtout mensuelles pour ceux qui n'ont pas des capacités de fonds, de mettre des fonds importants. On a prévu un abonnement. Et par les systèmes d'abonnement, c'est ça qui va donner la possibilité à Adomus de pouvoir financer l'achat des différentes propriétés sur lesquelles donc, on envisage de faire des projets d'habitat participatif. Donc, pour continuer, je vais partager mon écran
Et je vais parler justement du financement et des outils que nous avons pour financer le développement des projets. Donc, je vais partager mon écran maintenant avec un PowerPoint. Le temps que je mette ça en place, partage, je ne vois pas où est-ce qu'elle partage. Ah oui, partager, c'est ça. Heureusement que j'ai avec moi un acolyte qui me sert de technicien en même temps. Copilote, c'est super. Donc, est-ce que vous voyez bien sûr le slide avec moi? Je vais mettre en plein écran, voir si c'est possible de l'avoir en plein écran. Voilà. Parfait. Bien, donc le financement d'Adomius, vous savez toujours, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, au moment dit, hein, même si nous on ne fait pas de guerre, on est plutôt dans le côté de l'amour et du partage. Mais voilà, il va falloir trouver des ressources. Donc le principe que nous avons mis en place, c'est un système de mutualisation des ressources, parce que le principe de la SIC, tel qu'elle est conçue, le principe de la SIC permet justement cette mutualisation par sa structure même. Donc, on va y revenir. Si vous avez des questions par rapport à la structure de la SIC, notez-les et puis de toute façon, je répondrai à ces questions par la suite. Donc, la mission d'Adomus, c'est grâce à notre expérience, nous sommes des professionnels, tant moi que Oussama, et d'autres personnes qui se sont joints à nous, on offre donc nos spécificités et notre expérience de la finance, de la construction et de la rénovation éco-énergétique, donc pour permettre de créer des lieux de vie où les habitants vont pouvoir vivre dans des endroits respectueux de la nature, de l'environnement et d'avoir une bonne qualité de vie. C'est le but. Ensuite, le mode d'acquisition que nous avons mis au point et le mode de financement s'appuie sur des principes de l'économie solidaire, donc par la mutualisation des ressources des différents acteurs impliqués dans le projet. On verra ça en détail tout à l'heure. Ensuite, de ça, il va en découler une complète autonomie et indépendance de la structure. Le but, c'est de s'émanciper véritablement du système financier actuel qui est à l'origine de la spéculation immobilière et financière. Donc, on veut sortir l'immobilier de la spéculation immobilière, de permettre d'avoir accès à de l'immobilier sans que ça ait des montants qui sont inaccessibles. Donc, ça nous permet, comme je l'ai mis là, de nous émanciper des contraintes de l'économie marchande et des fluctuations des marchés immobiliers et financiers. Donc, ça, c'est notre mission. L'habitat participatif, c'est donc le domaine dans lequel on se développe. C'est quoi l'habitat participatif? L'habitat participatif, ça permet de lier à la fois des intentions écologiques, protection de l'environnement, avec un lien social. Donc, on participe à la construction. Vous allez voir qu'avec Oussama, et lors des stages que vous ferez avec Oussama, vous participerez à la co-construction des projets. Chaque nouveau participant, bénéficiaire ou habitant, eh bien, participe à la co-construction à la co-conception, des projets. Et ensuite, dans un esprit, bien sûr, d'économie, d'écologie, voilà, c'est ça qui est important. Et on prévoit, vous allez le voir dans chaque projet, la mutualisation des équipements, des lieux, pour que chacun n'ait pas besoin d'avoir une machine à laver dans son espace, ou également mutualiser les moyens de mobilité, de locomotion, les véhicules, les vélos, tout ce qui s'ensuit, les moyens de matériel pour faire le jardinage également et pour également faire du bricolage. Donc tout ça, c'est mutualisé. Ça permet de faire des économies les uns avec les autres. Il y aura une entraide également qui est prévue parce que justement, elle se fait naturellement par la mixité et par le fait qu'on est intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il y aura des gens de tout type d'âge, donc automatiquement il va y avoir une synergie qui va se créer dans ces lieux-là et ça va permettre d'avoir une meilleure convivialité et des échanges, une meilleure solidarité également. Donc c'est ça que propose en fait l'habitat participatif. Un habitat qui est partagé, permet donc à des groupes de citoyens de concevoir, de créer et de gérer leur habitat collectivement en combinant les espaces privatifs avec des espaces communs pour mieux répondre à leurs besoins en cohérence avec leurs moyens et leurs aspirations.
c'est vivre un habitat participatif, c'est choisir d'habiter autrement avec ses voisins, en accord avec ses valeurs et ses aspirations, et en particulier en matière de vie sociale, d'écologie, dans un esprit de partage et de solidarité. Et ce mode de production de l'habitat est ouvert à toutes et à tous, de tous âges, de tout niveau de ressources et de tout milieu social, de toute activité. Vous allez voir que dans la structure de la SIC Adomus, il n'y a pas de limite. On n'est pas obligé forcément d'avoir du capital pour pouvoir bénéficier de l'habitat participatif. Et bien sûr, si on en a, et bien également, on va ce capital le mettre au service du bien commun pour pouvoir permettre au maximum de monde de profiter de la qualité de cet habitat-là. Voilà. Alors, les avantages, c'est qu'on participe au développement durable, à l'éco-construction, aux économies d'énergie, à un mode de vie éco-responsable. Il y a la mixité sociale et générationnelle, c'est ce que j'ai dit. La gestion du projet aussi, c'est de la co-conception. Donc, tout le monde participe à l'élaboration du projet global. Et bien sûr, par la structure de la SIC, on a accès à toutes les informations, à toute la compta. Voilà. Et chacun a le même pouvoir au niveau de la SIC, puisqu'il suffit d'avoir, quel que soit le nombre de parts sociales que l'on a, on n'a toujours qu'une seule voix. Donc, ça permet d'avoir une gestion vraiment démocratique et une démocratie horizontale de la gestion des projets. Donc, c'est non spéculatif, puisque les parts sociales ne changent pas de valeur. Donc, elles ont toujours la même valeur. Et donc, chaque part sociale est bien sûr soutenue par une valeur foncière. Donc, c'est ça qui en fait, bien sûr, sa, sa valeur, okay, sa sécurité, okay, parce que le capital social est soutenu par des actifs immobiliers. Voilà. Enfin, les étapes d'un projet. Alors, comment ça se passe? D'abord, on prend contact avec les porteurs de projet ou avec le propriétaire d'un lieu ou d'un terrain. Okay. Ensuite, on constitue un groupe de futurs habitants qui va être d'au moins 50% de la capacité d'accueil du projet, qui vont s'impliquer financièrement et activement pour créer ce nouveau projet et rédiger la charte des valeurs de vie participative du lieu. Ensuite, on va choisir la structure juridique porteuse du projet, définir les structures annexes nécessaires au développement de la gestion du projet. Donc, on verra qu'il peut y avoir des activités indépendantes qui sont en même temps liées au projet lui-même. Ensuite, on évalue le coût global du projet, la construction avec les rénovations, on monte le plan d'affaires et les dossiers financiers du projet et les structures annexes. Et là, on va chercher des partenaires financiers si c'est nécessaire, si l'ensemble des fonds qu'on a réunis avec les différents bénéficiaires ne sont pas suffisants, eh bien, on va faire appel pour des périodes courtes à des institutions financières ou alors à des investisseurs privés. Bien entendu, puisqu'on émet des titres participatifs, vous allez le voir tout à l'heure, les outils financiers que l'on a permettent d'aller chercher, donc de lever ce qu'on appelle des fonds auprès de l'épargne publique. Enfin, une fois que tout ça c'est fait, qu'on a bouclé le budget, on organise le planning des réalisations des opérations de développement du projet et la mise en œuvre. Il faut savoir qu'un projet, globalement, ça prend entre 18 à 36 mois pour que le projet soit complètement fini et que le groupe qui a choisi de vivre dans ce projet-là puisse être complètement autonome et gère sa propre structure qui sera une filiale de la SIC Adomus. Donc, la SIC Adomus restera toujours sociétaire de la future filiale et participera au suivi, à la gestion, de manière à ce que la déontologie et les critères sur lesquels sont bâtis le développement des projets Adomus perdurent dans le temps. Donc voilà. Ensuite, je reviens sur le financement du projet Adomus pour que ce soit plus précis par rapport à la recherche que l'on met en place. Par exemple, on recherche un lieu, comme c'est le cas actuellement sur d'autres sites. On négocie avec les propriétaires des lieux, des conditions d'achat. On négocie avec eux, on leur explique exactement quel est notre projet et on essaye de les intégrer le plus possible dans notre dynamique. Et ça donne des partenariats intéressants. Ensuite, on s'occupe de la promotion du projet auprès d'un public qui serait intéressé, disponible, et on fait à ce moment-là le groupe de chaque projet, il se constitue. Ensuite, on fait de la formation auprès des groupes grâce à Oussama, qui s'occupe, lui, de la co-conception, mais également
avec d'autres partenaires, comme j'ai fait la semaine dernière avec Dan Charrier de l'éco-village de Sainte-Camelle, où on a fait un séminaire d'intégration sur les 7 fondamentaux pour intégrer et vivre dans un habitat collectif d'une manière harmonieuse et constructive. Ensuite, on réunit les fonds, on met ça sur des comptes séquestres pour chaque projet auprès d'un notaire et ensuite on réalise les étapes de l'acquisition de la propriété et on développe le projet. Donc voilà les étapes. Vous pouvez noter si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, je vais répondre à vos questions en suivant. Alors, les outils financiers que nous avons à notre disposition pour permettre de réaliser les projets, ils sont, disons, de 4 ordres. Il y a 4 types financiers. Le premier, c'est les parts sociales. Donc, toutes les catégories de souscripteurs, il y a 6 catégories. Vous avez donc la possibilité donc, de prendre, on va aller voir les différentes catégories dans le prochain slide. Et dans ces souscripteurs-là, ils ont une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'ils détiennent. Et donc, à partir de là, on est acteur. Quand on a des parts sociales, on est acteur des projets et on participe au vote et au développement. Donc, les bénéficiaires, bien sûr, en priorité. Les salariés également de la SIC sont également bénéficiaires de parts sociales. Voilà. Et les partenaires aussi, les partenaires professionnels, voilà. Les collectivités locales également, des investisseurs également qui donc, mettent de l'argent dans les concours associés sont aussi ont droit au vote. Donc ensuite, nous avons le compte courant d'associés. Le compte courant d'associés, ce sont des prêts avec intérêt qui sont consentis aux souscripteurs, aux gens qui ont des parts sociales, et c'est pour des durées limitées, à maximum 36 mois. Ces fonds que l'on met dans le compte courant d'associés permettent de faire l'acquisition des biens, d'accord, des propriétés. Et c'est pour ça, au bout quand les acquisitions sont terminées, cet argent qui a été mis dans les comptes courants associés, il est transformé en part sociale correspondant ensuite à l'espace privatif de chacun, suivant ce que les gens ont besoin comme espace privatif. Donc voilà, donc au départ, on met les fonds dans les comptes courants associés. Pourquoi on le met en compte courant associé? Tout simplement parce que cet argent, il est directement liquide. C'est-à-dire que si les personnes auraient besoin de récupérer cet argent-là pour des raisons personnelles, okay, eh bien, il suffit d'en faire la demande et la SIC, dans les 3 mois, va rembourser les fonds qui sont mis dans les comptes courants associés. Donc, ça permet d'avoir une certaine disponibilité de ces fonds avant qu'ils soient directement gelés dans les parts sociales une fois que le bien est acheté ou que le projet est terminé. Ensuite, nous avons un troisième outil qui est le titre participatif. Le titre participatif, il est pour les personnes qui veulent soutenir l'activité d'Adovus, mais qui ne veulent pas participer à la gestion de l'entreprise. Donc, ils n'ont pas droit au vote. Ce sont des investisseurs, ils soutiennent notre travail. Et les titres participatifs, bien sûr, c'est un placement qui est rémunéré. Et on va le voir après, il y a droit aussi à des avantages fiscaux, comme pour les parts sociales aussi, il y a des avantages fiscaux, mais ces avantages fiscaux, je vais en parler tout à l'heure, ils sont liés à des conditions spécifiques de développement de la SIC également. Et enfin, le dernier outil qui n'est pas des moindres, parce qu'il y a déjà eu des échanges qui ont été faits avec ce mode-là, ce sont les apports en nature, c'est-à-dire ce sont des biens ou des services qui peuvent être échangés contre des parts sociales ou des titres participatifs. Donc voilà, donc ça peut être des véhicules, ça peut être du matériel, ça peut être des services rendus également, des prestations qui sont vendues et on peut donc échanger ça contre la facturation d'honoraires, par exemple, contre des parts sociales. Donc, c'est la possibilité également de faire des échanges et des partenariats avec des personnes qui veulent soutenir notre activité et qui nous aident à nous développer. Donc, voilà pour les outils. Les documents de souscription de chacun de ces outils, la part sociale, vous le trouverez sur le site web. Vous trouvez la possibilité de vous inscrire sur les parts sociales dans la rubrique Participer sur le site web, l'onglet Participer. Et vous pouvez donc soit souscrire des parts sociales uniques, soit vous mettre sur un abonnement de parts sociales. C'est intéressant, on va en reparler tout à l'heure. Ensuite, vous avez également donc la part sociale, l'abonnement, l'abonnement mensuel aux parts sociales. Ensuite, vous avez le compte courant d'associé, donc c'est un contrat spécifique pour chaque compte courant d'associé, suivant le montant qui est mis dans le compte courant d'associé. Bien sûr, il y a une négociation
sur la rémunération. Normalement, la rémunération de base pour le compte courant d'associé, c'est 2,5% par an. Et il faut que les fonds, pour avoir cette rémunération-là, soient laissés au minimum 24 mois, donc 2 mois, 2 ans, pour avoir droit à la rémunération. Sinon, si l'argent est récupéré entre-temps, la rémunération, il n'y a pas de rémunération. Voilà, c'est ça pour les détails. Et c'est négocié suivant le montant que vous mettez en compte courant d'associé. C'est sûr que si vous mettez 50 000 ou 100 000, on peut envisager de rémunérer un petit peu plus. Mais le but, bien sûr, ce n'est pas faire de la spéculation avec ça. Le but, c'est de permettre à Domus de faire son activité et de faire l'acquisition des différentes propriétés ou de faire l'acquisition de différents équipements nécessaires. Voilà à quoi sert le compte courant d'associé. Et enfin, les guides participatifs, donc il y a un document spécifique pour ça, que vous pouvez avoir sur la page Participer toujours en demandant, en répondant au questionnaire, et on vous l'envoie. Et là, c'est une négociation directe, et on prend contact avec des personnes qui sont intéressées par les guides participatifs. Et là aussi, on traite ça directement avec les gens qui sont intéressés. Il faut savoir que même un abonné qui a des parts sociales peut très bien avoir une part sociale, ensuite mettre un montant dans le compte courant d'associé, le temps que l'acquisition d'un bien se fasse. Donc, il peut également, s'il le souhaite, avoir des titres participatifs. Voilà, il peut très bien dire qu'une partie de son capital, il veut le mettre en titre participatif, voilà, c'est possible. Mais c'est rarement le cas que ça arrive. Les gens qui sont en titre participatif, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de la gestion de la SIC et participer à la gestion. Ils veulent simplement faire un placement comme on fait un placement dans un compte, un PEA, un truc comme ça. Voilà. Mais on peut combiner si on le souhaite. Alors, les parts sociales, je vous ai dit, il y a plusieurs catégories de parts sociales. D'abord, les fondateurs, ce sont ceux qui ont créé la SIC à Domus, qui font partie des fondateurs, c'est donc numéro 1. Le 2, c'est les salariés. Pour l'instant, il n'y a pas de salariés dans la SIC à Domus. J'espère qu'il y en aura d'ici la fin de l'année, c'est certain. Il y en aura. Ensuite, 3, c'est les fournisseurs. Dans les salariés, j'ai mis aussi les mandataires. Les gens qui vont devenir conseillers, par exemple, et qui vont développer une activité de conseil pour développer le réseau Adomus, pourront faire partie des mandataires et seront donc classés dans le numéro 2 qui prennent des parts sociales. Les collectivités publiques, les bénéficiaires, classe 5, et ensuite les investisseurs, classe 6. Ce n'est pas les investisseurs de titre participatif, là, ce sont les investisseurs qui mettent de l'argent en compte courant associé, qui font des prêts, en fait, à la SIC pour permettre à la SIC d'avoir les fonds nécessaires à faire ces acquisitions. Les avantages fiscaux, comme je vous le disais, donc investir dans une société coopérative d'intérêt collectif permet de bénéficier de réduction d'impôts jusqu'à 25% de la somme investie en capital, soit en part sociale, soit en titre participatif. Donc c'est important. 25%, c'est un montant important. Si vous mettez, c'est plafonné à 50 000 € pour une personne seule et 100 000 € pour un couple. Donc, si vous mettez un montant pour faire l'acquisition de votre espace privatif, d'un appartement par exemple, avoir 25% de remise, c'est quand même un cadeau assez exceptionnel. Donc, les conditions à remplir, il faut que ce soit une personne physique, d'accord, et être domicilié fiscalement en France, prendre l'engagement de conserver les titres reçus pendant 7 ans. Donc, voilà les conditions. Alors, ensuite, pour ceux qui vont vouloir participer et devenir conseillers, il y aura des formations qui vont être faites pour vous expliquer comment on va pouvoir développer le réseau Adomus. Il n'est pas nécessaire forcément, en devenant sociétaire, de forcément s'impliquer dans un projet. Si l'ensemble des projets qui sont proposés aujourd'hui ne vous conviennent pas, mais que vous êtes intéressé par la philosophie d'Adomus et le mode de développement d'Adomus, vous pouvez vous réserver donc, pour un futur projet. Et là, on vous conseille de prendre des abonnements. Pendant l'abonnement, vous allez pouvoir tous les mois acheter des parts sociales et vous faire une cagnotte de parts sociales qui vont vous permettre, au bout d'un certain temps, parce qu'il faut savoir que les projets, ça s'échelonne de 2 à 3 ans, hein, peut-être plus. Donc, pendant ce temps-là, vous allez pouvoir, en étant associé et en étant sociétaire et en ayant un abonnement, vous allez pouvoir proposer à d'autres personnes de faire comme vous et créer votre groupe. En créant votre futur groupe qui va habiter dans le futur projet que vous allez créer, eh bien vous allez vous créer
une communauté. Et cette communauté de gens, vous allez apprendre à vous connaître, faire des stages ensemble petit à petit. Vous allez apprendre à créer cette solidarité entre vous et en même temps, vous constituer l'épargne nécessaire qui va vous permettre de financer le projet. Donc, c'est avec ça qu'on compte fortement à Adomus sur ce développement-là. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi et pour les prochains stages de formation à l'activité de conseiller. Il y en aura un au mois d'août, je n'ai pas encore fixé les dates. Ou sinon, il y a la possibilité également de suivre la formation que j'ai faite le mois dernier, sur laquelle, qui dure 3 heures, et sur laquelle vous pouvez avoir toutes les informations sur la méthode de développement de l'activité de conseiller en habitat participatif. Voilà. C'est terminé pour ce... Et là, maintenant, je vais vous ouvrir le micro et je vais vous poser des questions, savoir si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions dans le chat, mais je pense que Oussama a répondu. Tu n'as pas encore répondu? D'accord, donc Oussama. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut qu'il réouvre son micro parce qu'on l'entend pas. Oui, mais Philippe, il a un problème avec son micro, donc il peut écrire dans le chat si tu veux, Philippe, si tu ne peux pas écrire, il nous a parlé. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Non? Oui. Philippe a écrit, a posé une question. Je ne sais pas si quelqu'un a répondu. J'ai pu noter que 2 chantiers sont prévus, à savoir celui Oui, d'Entrecoeur oui. et On celui a de vu Joël. Toulouse. Joël, c'est bon, Joël. On est en train de d'accord. répondre. On est en train de répondre. Pardon. Ok, d'accord. Vous m'entendez? Oui. Non, il y a de l'écho. Non, c'est pas. Laisse le microphone. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, je t'entends. Ok. Donc, ça fait bizarre, je me vois pas. Donc, il n'y a pas de chantier encore de prévu, de planning de chantier encore de prévu, parce que là, on est encore en phase de conception de projet. Donc, le travail qu'on avait fait sur une durée de un week-end avec un premier groupe, euh, c'était un travail de ce que j'appelle la maîtrise d'usage, c'est-à-dire un travail sur l'éco-conception. Sur la maîtrise d'usage, il y avait plusieurs outils. Donc, le premier outil, c'est un questionnaire sur lequel les gens ont déjà apporté des réponses, qui nous permet un peu de définir un peu plusieurs éléments qui sont nécessaires après pour fixer les programmes des projets. On a fait par la suite donc un atelier avec un premier groupe et on refera un deuxième. Philippe, je ne sais pas si tu es intéressé, tu pourras venir. Ça sera du coup sur site, j'espère. Le premier, on l'avait fait sur site. Le deuxième, ce n'est pas encore sûr, mais je pense que ça va se faire aussi sur site. Et c'était tout au long d'un week-end où les gens, ils ont travaillé en groupe, en ce groupe, à penser le projet sur différents aspects. Sur un premier aspect, on va dire programmatique, c'est-à-dire quelle est la vocation de ce projet, qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'on pourra mettre comme activité. Chacun a apporté un peu ses compétences aussi pour dire, moi, je peux m'investir dans ce projet en amenant ce genre de compétences. Et par la suite, il y avait un travail aussi spatial, c'est que chacun se baladait avec le plan sur le site et chaque groupe, plutôt chaque sous-groupe, et commençait un peu à imaginer les futurs espaces. Donc, on a réuni 6 projets du coup, qui sont sortis de cet exercice-là. Chaque groupe a restitué, du coup, ça a permis une discussion. Et de cette discussion-là, moi, je vais faire une synthèse. Je ferai une synthèse à partir
du travail du deuxième groupe qui sera le week-end du 26, c'est ça, c'est dans 10 jours. Et à ce moment-là, je passerai à l'étape de la conception architecturale pure et dure, qui est la première étape, qui est l'esquisse. Donc, au niveau de l'esquisse, je vais faire une synthèse des projets imaginés, bien sûr avec mon apport à moi, et je ferai 3 ou 4 scénarios qui vont être préchiffrés à ce moment-là, qui vont être restitués aussi au groupe intéressé par Entrepierre. Et à partir de là, on choisira pas forcément un scénario, parce que c'est juste en base de discussion, mais on affinera pour arriver après à ce qu'on appelle un avant-projet. Cet avant-projet, c'est lui qui va nous permettre de déposer un permis de construire ou une déclaration préalable si nécessaire. Il y aura sûrement une nécessité. Et à partir de là, on passera dans l'étape de consultation d'entreprise et de travail classique, c'est-à-dire du chantier, planning, cahier de charge. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Parfait, tu dis oui, je crois que tu acquiesces. Bon. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières? Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? Donc, Diane, Joël, Domi, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question pratique. À partir du moment où on a acheté des parts, jusqu'à la réalisation du projet et qu'on puisse y vivre et y travailler pour qu'il génère finalement de l'argent pour s'auto-vivre, il faut compter combien de temps en fait? Actuellement, nous, d'après notre expertise, on compte à peu près maximum 3 ans. Mais ça peut être bien sûr plus court, dépend de l'état du projet. Par exemple, là, on m'a proposé un projet il y a 2 jours, qui est un projet qui est pratiquement habitable immédiatement. C'est-à-dire, dès qu'on fait l'acquisition, dans les 3 mois qui viennent, on peut s'installer et développer le projet. Donc, il y a des projets qui peuvent être très, très rapides. Ça peut être fait très parce qu'il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de travaux à faire, il n'y a pas d'aménagement très lourd. Donc, on peut, par exemple, Entrepierre, c'est un projet qui peut être exploitable aussi très rapidement. L'activité de restauration et l'activité de maraîchage, ça peut démarrer tout de suite. On peut faire des activités également de conférences, parce qu'il y a des salles pour accueillir, faire des conférences. Donc, on peut générer des revenus très, très vite. Et le restaurant aussi. Le restaurant, surtout, peut permettre de générer des revenus sur Entrepierre. Donc, Entrepierre, dans les 3 premiers mois, on peut déjà être en activité et avoir des ressources. Donc, ce n'est pas le cas de tous les projets. Il y a certains projets, par exemple, un projet que j'ai en étude actuellement, mais que je n'ai pas mis sur le site actuellement, c'est un projet à Moulins où on part sur un terrain vierge. Donc là, on doit tout construire. Donc ça va prendre 3 ans. C'est un projet qui va prendre 3 ans. À La Réole, c'est pareil. Actuellement, on est bloqué. On ne peut pas intervenir sur La Réole parce qu'il y a un bail avec un locataire. Et ce qui fait que le locataire, il ne pourra pas partir avant la fin du bail. Donc, tant que le locataire est là, eh bien, on est obligé d'attendre. Donc, La Réole, ça prendra sûrement encore 2 ou 3 ans avant de faire quelque chose à La Réole. Sainte-Afrique, c'est lié au nombre de futurs habitants. Et pour l'instant, c'est le projet sur Sainte-Afrique où j'ai le moins de demandes. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer par rapport à Sainte-Afrique. Mais voilà, donc dans l'ensemble, ça dépend dans quel état est le projet et les bâtisses, les aménagements qu'il y a à faire, les travaux qu'il y a à faire. Tout ça, c'est des paramètres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tant que le projet n'est pas finalisé, en fait, il est porté par la SIC Adomuse. Et la SIC Adomuse, en fait, c'est une pépinière de projet. Et forcément, au début, eh bien, chaque projet étant mutualisé, automatiquement, eh bien, la SIC Adomuse porte le projet à la fois sur le plan professionnel, sur le plan structurel et sur le plan financier également. Comprendre qu'il y a une assistance qui est là. Les gens ne sont pas laissés comme ça tout seuls sur un projet. Et puis en plus, on m'a posé la question, on m'a dit, est-ce qu'une fois que c'est fait, Adomuse disparaît? Non, Adomuse ne disparaît jamais. Adomuse reste toujours partenaire, sociétaire de la future structure et accompagne dans la gestion et dans le développement chaque projet, toujours. Voilà, j'espère qu'avoir répondu à ta question là-dessus, Diane, c'est assez clair. Merci. Avec joie. Y a-t-il d'autres questions particulières?
C'est sûr. Bien sûr qu'ils vont être payés, et tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre peuvent être payés, mais après avoir fait des contrats et passer par des étapes de négociation et de désignation d'entreprise, selon le besoin. Moi, Philippe, je le connais à travers plus la musique au départ, mais je sais que tu es aussi tailleur de pierre, donc je ne sais pas si tu fais que la taille de pierre ou tu fais d'autres corps de métier. Mais voilà, parce que ça va dépendre aussi sur un projet ou un autre, on a la possibilité. Attends, ouais, on t'entend, ouais. Non, c'est pas en honte. On va faire, c'est pas une visite en fait. C'est pas une visite, c'est des ateliers de co-conception pour les gens qui sont intéressés par. Oui, oui, mais ça viendra par la suite. On n'est pas encore à cette étape-là de construction. Là, on est sur du papier, sur de la réflexion, sur de la matière grise. Et puis, une fois, déjà, il faut acquérir le projet. Donc, on cherche aussi des finances à côté pour pouvoir, à un moment donné, acquérir le projet et financer les travaux. Mais pour le moment, enfin, on n'est pas sur le chantier à proprement dit. C'est ça. Ouais. Non, non, il n'y a rien qui est fait. Il y a rien qui est fait. Il y a tout un travail de conception qui est en place. Il y a un travail de collecte des finances. Non, non, ouais, il n'y a pas encore de devis. Il n'y a pas encore déjà de programme de travaux défini. Oui. Ouais. Non, non, mais l'autre personne, c'est futur habitant. Ouais. Ok. Oui, 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 c'est clair, mais de toute façon, nous sommes très professionnels du bâtiment. Ok, au moment voulu. Merci Philippe, merci beaucoup. Bon, très bien. Merci de cette participation, Philippe. Avec des moyens techniques, on arrive toujours au téléphone. C'est bon, on est arrivé. Bon, écoutez, il est 20h39. Je ne sais pas si vous n'avez pas des questions particulières. Je pense que je vais terminer et clôturer la visioconférence, à moins que vous ayez besoin d'autres informations. Le but, là, aujourd'hui, alors, si, il y a un petit truc que je voudrais partager, c'est justement, puisque j'ai Diane qui est avec moi. Est-ce que Diane, tu veux partager ce que nous avons vécu cette semaine à Saint-Camel avec Diane sur l'intégration des 7 fondamentaux pour créer un écolieu, enfin un groupe, disons, pour vivre en collectif. Est-ce que tu as à partager quelque chose par rapport à ça?
Ouais, est-ce que tu aurais une question précise à me poser pour que je puisse axer mes réponses? Oui, ben, au niveau des différents principes, donc les 7 fondamentaux, qu'est-ce que tu en as retiré? Est-ce que ça a été important pour toi? Est-ce que toi, ça t'a donné une vision un peu plus précise sur les conditions qu'il faut pour pouvoir avoir un groupe, pour créer un écolieu harmonieux et que les... Alors moi, ce que je répondrais, c'est qu'effectivement, c'est très important de garder en tête que savoir vivre ensemble, c'est pas inné, et que pour cohabiter et bâtir un projet, il faut avoir la même vision et les mêmes valeurs, et que bah, ce sont des sujets qui sont à travailler inévitablement en amont si on désire construire un village qui soit pérenne dans le temps et qui se casse pas la figure au premier conflit ou lors de la construction des projets. Donc, lors de ce stage, on voit les 7 piliers que Dan Charrier a mis en avant et a finalement défini grâce à son expérience de 30 années d'écolieu. Et qui sont, d'après moi, en fait, voilà, qui font partie d'une phase de préparation d'un projet. Il n'y a pas que le bâti, il n'y a pas que le terrain. Il y a aussi bah, le terrain humain qui est nécessaire à travailler et d'être conscient de soi-même, en fait, de sa capacité à s'investir personnellement et à savoir vivre en collectivité, pas en communauté, mais en collectivité, pour être capable de définir dans quel projet on va vraiment s'inscrire. En tout cas, si on souhaite y vivre, quoi. Et moi qui viens de développement personnel, bah, moi, ça me parle complètement parce que c'est ce que je travaille avec les personnes au quotidien. Et on se rend bien compte que bah, c'est le relationnel, hein, c'est les relations avec nous-mêmes et avec les autres qui font qu'on avance et on construit ensemble ou pas, quoi. Donc oui, un stage enrichissant, évidemment, ouais. Voilà. Donc, nous, en fait, nous avons prévu de faire participer toutes les personnes qui sont intéressées par les projets Adomus au stage avec Dan Charrier, soit à Sainte-Camelle, si c'est possible, ou alors c'est Dan Charrier qui sera invité sur chaque site à venir, à travers les groupes, faire les formations sur cette base des 7 incontournables pour vivre une vie en collectivité. Voilà. Donc, merci Diane de ton témoignage. Quelque chose à rajouter, Diane? En fait, c'est toute la démarche, moi, ce que j'appelle l'ingénierie de la maîtrise d'usage. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé longtemps, du coup, dans le logement social, en site occupé, en faisant de la réhabilitation des bâtiments. Et ce qui est aujourd'hui un peu absent, et ce n'est pas du tout une utopie pour répondre un peu à Philippe, c'est que c'est des pratiques qui existent, c'est l'ingénierie de l'humain. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on prend le temps de faire tout ce travail-là, surtout spécifiquement dans le, et pas que spécifiquement pour ça, mais surtout dans l'habitat partagé, parce que c'est primordial. C'est-à-dire qu'avant de concevoir un projet, il faut concevoir le groupe. Et ça, je pense que c'est le travail, l'enjeu principal, il est à ce niveau-là. Parce qu'après, la déclinaison architecturale, dans ma compétence, moi, après, je peux décliner, enfin, suivre un chantier, il y a les difficultés classiques de tout un projet, un chantier, mais la réussite et la clé de la réussite de ces projets-là, je pense que c'est la maîtrise d'usage. Et dans mon approche de maîtrise d'usage, c'est que je mets tout le monde autour de la table dès le début, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, les futurs habitants, l'architecte, voire à un moment donné aussi, on intégrera les futurs artisans, comme là aujourd'hui, il y a Philippe qui est avec nous, pour que tout le monde soit autour de la table dès le départ et qu'on sorte de cette façon de faire classique qui est séquentielle, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on avance avec, au départ avec les archis, avec les décideurs, et puis par la suite, l'habitant, il finit par avoir un produit qui n'a pas forcément choisi, qui ne correspond pas forcément à, à son idéal, quoi. Donc, on s'en rend compte un peu dès le départ. Philippe, il va te rappeler, on va te rappeler, parce que là, ça sonne en même temps. À quel moment se font ces stages? J'ai fait des chantiers écoles avec des primo-arrivants venus d'Afghanistan, d'Afrique, et donc je parle aussi de choses concrètes. Oui, oui, je n'en doute pas que tu parles de choses concrètes, Philippe. Euh, les stages, tu parles de quel stage là? Tu parles, les stages c'est pas les stages on parle pas encore de stages de co-construction.
parce qu'on ne fera pas forcément de l'autoconstruction. Non. On le fera peut-être sur certains aspects, sur certaines parties, sur certains chantiers. Mais Philippe, ce qu'on peut aussi développer avec toi, c'est aussi de donner des formations de taille de pierre sur le projet. Ça, c'est envisageable. J'ai fait des chantiers de Diane, des 7 piliers. Il te pose la question, je crois, Diane, Philippe. Alors, j'ai fait des chantiers écoles avec des primo-arrivants venus d'Afghanistan, d'Afrique, dont je parle aussi de choses concrètes de Diane. C'est quoi la question de... Alors, les 7 piliers pour fondamentaux pour un habitat collectif, c'est une formation où, disons, J'entends rien, moi. On t'entend pas, Bernard, il faut t'approcher du micro. Ah ouais, Ouais, d'accord. Là, vous m'entendez mieux, là? oui. D'accord. Donc, je dirais les 7 piliers, ce sont pas les 7 piliers, c'est les 7 fondamentaux pour développer un habitat, pour développer un groupe qui va s'entendre dans un habitat collectif. C'est ça, les 7 piliers de la vie en collectivité, c'est ça. Donc, c'est des outils, disons, issus de la psychologie et de la CNV aussi. Il y a une partie, mais pas que. Il y a d'autres outils que ça. Ça permet, avec ces fondamentaux, de travailler ces fondamentaux pour être sûr que les futurs habitants qui vont être dans ces projets aient une vie harmonieuse et sont capables de pouvoir se gérer et gérer éventuellement les désaccords sans que ces Là, en fait, Bernard, Philippe, il demande à quel moment se font ces stages? Normalement, on va les faire une fois par mois. Si on a un bon rythme, on pourrait les faire une fois par mois. Mais ça ne sera pas à chaque fois des stages d'intégration sur les stages avec Dan Charrier. On aura peut-être un ou deux stages suivant les participants. Parce que, par exemple, sur le projet d'Entrepierre, on a fait 2 stages avec deux groupes avec Oussama. Pourquoi? Parce que le premier groupe, tout le monde n'était pas disponible. Et donc, on est obligé d'en faire un deuxième parce que ceux qui voulaient être là au premier n'ont pas pu tous être là. Donc, pareil pour Dan Charrier, on va essayer de réunir au minimum 10 personnes pour faire venir Dan, parce qu'elle ne viendra pas à moins de 10 personnes. Mais l'idéal, ça serait qu'il y en ait au moins une vingtaine dans chaque groupe. Et il faut savoir qu'un projet d'habitat participatif, ça regroupe aux alentours d'une vingtaine à une 25 personnes maximum, puisque c'est à peu près pour 10-12 familles. Donc, voilà. Donc, les participants, le nombre de participants pour des stages, c'est aux alentours d'une vingtaine de personnes. Comme on l'a été pendant cette semaine à Sainte-Camelle, on était 18 participants sur le stage. Donc voilà, techniquement, les informations qu'on peut donner. Et les lieux seront bien sûr avertis à l'avance, pratiquement un mois d'avance, vous aurez à chaque fois pour vous organiser. Voilà. Et ça sera, il y a le choix, hein, soit ça sera en Ariège, donc à l'éco-village de Sainte-Camelle, ou ça sera sur les sites directement des projets qui sont en cours. Voilà. Et je voulais rajouter quelque chose. En fait, ces stages-là, c'est des stages qu'on va essayer, enfin, de toute façon, c'est obligatoire quelque part, qu'on va essayer de faire une fois que, par exemple, sur le projet d'Entrepierre, on a plus ou moins le groupe final qui va habiter. Parce que vu nous, on travaille dans une logique architecturale et à une approche du lieu dans son cycle de vie, la gouvernance et l'exploitation du site par la suite, c'est quelque chose aussi de primordial. Donc, et sur cette gouvernance-là, pour habiter, en fait, c'est un savoir-faire, c'est un savoir et un savoir-faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir les outils des gestions de conflits, avoir les outils de la gouvernance horizontale, comment écrire une charte, sur quoi, comment arriver à un consensus, parce que dans un groupe, l'unanimité est pratiquement utopique. Donc, on parle plus dans ce cadre-là de consensus autour des problématiques quotidiennes et une problématique un peu générale ou quelques événements particuliers qui peuvent arriver. Comment le groupe puisse gérer ces problématiques-là au quotidien. Ces stages-là ont en plus cet aspect-là, et du coup, c'est un aspect, comme il a dit Bernard, un aspect psychologique et de gestion de conflits, etc. Merci Oussama pour ces précisions. Voilà.
Joël, tu veux dire quelque chose? Non? Très bien. Domi, est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce qu'on a répondu à peu près à vos interrogations? Est-ce que vous êtes intéressé par un projet en particulier, Dominique? Oui, bonjour. Oui, je viens Oui. d'arriver dans le. J'ai pris un peu le train en marche, on va dire. Ouais. Donc, moi, j'étais intéressée sur le projet d'Entrepierre. Par contre, je ne pourrais pas y aller à la fin du mois parce que je travaille et je ne peux pas me libérer. Bon, d'accord. Très bien. Voilà, mais je suis intéressée. Je vais en septembre dans cette région, donc j'irai voir en septembre. Ouais, Et après, selon mes ressentis, voir comment je vois les choses, je prendrai d'accord. des parcelles. Et quelles sont les compétences que vous pouvez mettre au collectif, Alors, à mener dans le Alors, collectif? moi, j'ai surtout des compétences en gestion et administration des entreprises, compta, administratif, et aussi une grosse compétence en gestion de camping. J'ai géré un camping Alors, pendant 15 on a un projet. Ah, ouais, moi j'aimerais bien installer un projet camping sur Entrepierre parce ans. que Ah bah, moi, il n'y a pas de problème. Même le créer, il n'y a pas de problème. Je sais faire. parfait, parfait, parfait. Ouais, Parce que ouais, je on en pense, a pas mal parlé au téléphone, par écrit, etc. Bah, c'était super intéressant. Et c'est vrai et la manière dont on s'est rencontrés a été très amusante d'ailleurs. Par une annonce qui n'avait rien à voir avec la Cicadomus. ah Ça ouais, Et déconne. c'est ça qui est génial. Oui, oui, ce n'est pas pour la Cicadomus, c'est que j'ai cherché une piole pour descendre dans le sud dès le mois de septembre. Et comme je disais que c'était pour un projet d'écolieu, du coup, elle m'a sauté dessus, non pas pour me trouver un logement, mais justement pour le projet. Alors ça, Écolieu. c'était très amusant. J'ai trouvé ça très amusant. très Voilà, bien. c'est la Parce que le site s'apprête bien. On a aussi une, enfin, on va dire un potentiel intéressant au niveau de ce site-là. C'est apparemment il y a des oiseaux assez rares qui sont revenus sur le site. Et la dame qui faisait l'écomusée avant, elle avait un observatoire des oiseaux pour les enfants là-haut, c'est-à-dire elle a une cabane tout au fond. Donc pour ça, moi, c'est aussi une problématique après d'aménagement. Il faut bien savoir comment on aménage le site pour ne pas déranger Mm. justement ces populations-là de faune et qui sont importantes. Il y a aussi j'ai vu un peu, il y a des appels à projets de la région et d'autres structures qui peuvent nous aider pour développer ce genre de projet. Et je pense qu'une activité camping de passage, parce que là, sur Entrepierre, on est dans un potentiel touristique et agro-touristique énorme, parce qu'on est sur la route de Napoléon, on est dans une région très prisée. On est sur le site du géoparc. Donc il y a beaucoup de gens, hein, des géologues, des spéléologues, tout ça, qui sont intéressés par ce lieu-là parce il a un attrait particulier. C'est un géoparc géré par l'UNESCO. Donc l'activité de camping pour faire vivre aussi, pour créer un lien aussi avec l'extérieur au niveau au niveau du projet Contre-Pierre sera la bienvenue. Voilà, donc moi, j'avais un camping du coup, situé à 2 heures de Entrepierre, parce que j'étais au niveau entre Grenoble et Sisteron. Donc, le camping qu'on avait, on faisait vraiment l'intégration, parce qu'on était dans la montagne, et on faisait vraiment intégrer le camping dans le. C'était vraiment mon cheval de bataille, on va dire. C'était intégrer les hébergements voilà, au sein de la nature. Voilà. Donc, C'est ça, ouais. c'était pas le Comme des gros combis. camping, boum, boum, tralala. Ah non, non, on C'était va pas les faire de animaux. piscine et des DJ Voilà, animateurs de voilà. soirée, Non, 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 c'est il n'y a pas le pas de. but. Mais du coup, peut-être Non, qu'il faut c'était vraiment. qu'on travaille de près ensemble pour pouvoir un peu parler business plan, etc. Parce que dans l'aspect financier, on aimerait intégrer aussi ça pour pouvoir un peu, à un moment donné, avoir une vision globale sur le Mais voilà. projet. Vous avez déjà une expérience en plus dans la région, vous pouvez aimer ça, vous travaillerez plus avec Bernard. C'est lui qui s'occupe plus du Mm. truc. Merci Ouais, Dominique. carrément. Pas de Oui, attente. on aura Merci. l'occasion de se reparler, Dominique, parce que justement, je suis en plein structuration de business plan pour le projet Entrepierre avec les différentes activités qui vont être liées à l'intérieur. Donc, éventuellement, à ce moment-là, on pourra se reparler en dehors je vous appellerai ou on Oui, s'appellera, et puis on verra ouais, comment d'accord. travailler ensemble sur le projet. Merci en Carrément. tous les cas, merci pour tout ça. Merci à Euh, tous. Merci beaucoup. On n'était pas nombreux, mais c'était très intense aujourd'hui. Je trouve qu'on a passé une heure vraiment très intéressante. Donc, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Sachez que tous les mardis soirs à 20 h, donc c'est la visioconférence où vous pouvez amener de nouvelles personnes à la présentation d'Adomus. À chaque fois, on traite d'un thème particulier.
Je vais de plus en plus revenir sur le modèle de développement par le système de l'activité de conseiller, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui me posent des questions là-dessus et qui sont intéressés de faire cette activité dans le but d'avoir un complément de revenus qui leur permettrait par la suite, de pouvoir avoir des ressources pour intégrer un projet d'habitat partagé. Voilà. Donc, merci à tous, merci de votre présence et je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se dit à très bientôt. Ciao.